tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Sur Instagram, depuis que je suis partie autour du monde, vous êtes nombreux à me poser des questions. Comment je prends mes photos, comment je les retouche. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire une vidéo dédiée. Désolée pour le bruit de coq, puisque je suis à Bali et il y a plein de choses jolies à prendre en photo. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire cette vidéo. J'étais à l'hôtel Furama de Ubud et vous savez là-bas il y avait tout, un peu on va dire les clichés qu'on peut faire à Bali, vous savez les bains de fleurs, les petits déjeuners flottants. Donc j'avais envie de vous filmer la vidéo dans cet endroit là. Donc je vais vous montrer quelques plans et en même temps je vais vous montrer voilà, comment on organise les photos avec Sacha. Donc c'est toujours lui en général qui me prend en photo. Et ensuite je vais vous montrer comment je les retouche et sur quel logiciel, application. C'est parti, si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Donc au Furama Hotel on avait décidé de se faire toute une journée de photos, donc de temps en temps on fait ça, bon c'est assez rare mais on reste toute la journée à l'hôtel pour travailler voilà, nos photos, faire nos mails, avancer sur la suite du voyage, l'itinéraire. Donc là on avait profité de faire des photos et on a repris les visites que les jours suivants. Donc première chose, on cherchait tous nos petits spots photos, il y avait une jolie piscine, il y avait voilà comme je vous disais la baignoire. Donc là on fait un tour de l'hôtel pour trouver un peu des plans à prendre en photo. Moi j'avais beaucoup aimé la grande piscine qui est là-bas, et en plus il y a une bouée licorne. Et après là-bas il y a le spa aussi où on va prendre un bain avec les fleurs, vous savez qui se fait beaucoup à Bali, donc ça va être trop top. Ensuite quand on a vraiment repéré l'endroit où on fait les photos, pour ma tenue c'est assez simple puisque comme vous le savez je voyage en sac à dos et j'ai que 4-5 tenues maximum, donc là le choix est assez rapide. Donc on s'installe, on fait les réglages. En général on préfère faire des photos sous-exposées puisqu'après c'est plus facile pour faire les retouches, mettre des presets etc. Plutôt que surexposées où après il y a des couleurs cramées, c'est un peu plus compliqué de récupérer ça. Donc ça c'est vraiment la chose qu'on fait au moment où on fait la photo parce qu'après ce sera plus facile pour les retouches. On essaye d'en faire vraiment sous tous les angles et après je choisirai celle qui ira le mieux dans mon compte Instagram pour que ce soit varié. Donc on en fait en contre-plongée, en plongée, où je suis plus sur la droite, plus sur la gauche, de près, de loin. Donc ça dure en général un petit moment pour chaque photo. Après pour tout ce qui est du cadrage, on essaye quand même de respecter les grandes règles de la photographie, même si voilà, on n'est pas du tout des pros, on a tout appris sur internet, sur YouTube. Par exemple la règle des tiers pour que ça rende après bien sur la photo. Après ça encore on peut le recadrer mais autant bien le faire dès le début. Plateau, un peu le plateau. Là attends, on fait quelques réglages. Voilà pour faire les photos, c'est assez rapide, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant on va passer aux retouches. Donc moi je retouche mes photos sur Lightroom. En général je le fais plutôt sur l'ordinateur, mais c'est totalement possible de retoucher exactement comme je le fais sur mobile. Donc je vais plutôt vous montrer sur mobile puisque c'est gratuit sur mobile et c'est payant sur ordinateur, donc je préfère vous montrer sur mobile vu que c'est une option gratuite. Donc tout d'abord j'ouvre l'application Lightroom qui est gratuite. Par contre dedans on peut acheter des presets ou alors on peut en trouver aussi gratuitement sur internet, il y en existe. Donc on va prendre l'exemple avec le plateau flottant dans la piscine, c'était vraiment trop bien. Ensuite je choisis un preset qui me plaît. Donc par exemple j'en prends un dont les couleurs peuvent me plaire, je fais copier les paramètres, ok. Sur ordinateur c'est exactement la même chose hein. Et ensuite je vais sur ma photo et je fais coller les paramètres. Donc là comme vous voyez le avant-après, ça change déjà pas mal les couleurs pour que ça colle un peu dans mon feed, même si je mets pas toujours les mêmes presets. Et ensuite je vais retoucher plein de petites choses pour vraiment que ce soit cohérent pour toutes mes photos et pour que ça s'adapte bien sur celle-ci aussi. Donc d'abord dans la lumière, moi j'aime bien monter l'exposition quand même. J'essaye quand même d'avoir des photos lumineuses. Je baisse un peu les contrastes. Vous voyez à chaque fois c'est un tout petit peu. Je baisse les ombres, je monte un petit peu les blancs. Donc voici où on en est, regardez le avant, après. Enfin, moi c'est des couleurs qui me plaisent, après vous faites vraiment comme vous voulez. La température j'aime bien la monter un petit peu. La teinte aussi je monte un petit peu pour que ça aille un peu légèrement vers le rosé. Je monte aussi la vibrance pour les couleurs. La saturation non, je ne vais pas toucher. Ensuite ici en haut à droite vous pouvez cliquer pour après retoucher les couleurs une par une. Donc par exemple le bleu de la piscine, on peut changer sa teinte pour que ça tire légèrement vers le, voilà, légèrement vers le vert ou même très fortement, ou vers le violet. Donc voilà, vous mettez comme vous voulez. Moi je fais légèrement vers le vert pour que ça fasse un bleu un peu turquoise que j'essaye après de remettre sur chacune de mes photos. La saturation vous pouvez la monter et après la luminance aussi, ça j'aime beaucoup utiliser. Donc pour que ce soit plus lumineux ou pas.
Ça je le fais aussi sur les oranges par exemple. Vous regardez si je baisse la luminance, je deviens super bronzée. Donc je l'augmente soit un petit peu, soit je baisse légèrement pour que ce soit quand même cohérent. Voilà, je peux faire ça avec toutes les couleurs. Le rouge ça sera pour le plateau si je veux qu'il soit plus rose ou orange. On va mettre rose, on va augmenter un peu la saturation, un peu la luminance. On voit ce que ça donne. Après il y a énormément de paramètres comme vous pouvez le voir. Mais voilà moi en gros ce que je fais sur l'application. Ensuite j'exporte la photo, il n'y a plus qu'à la poster sur Instagram. Voilà, après je fonctionne à peu près comme ça avec toutes les photos. Mais je règle plus ou moins différemment pour que ça colle plus à la photo en elle-même. Mais que ça reste cohérent dans le fil Instagram. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, vous a éclairé, vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous retouchez vos photos sur Instagram. Quelles sont vos applications et logiciels préférés. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.